savez pourquoi les anglophones sont plus riches? Il y a plus de riches dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Je leur poser la question. Vous savez pourquoi ou pas? Que je vous dise. Il n'y a pas plus de riches dans le monde anglophone que dans le monde francophone parce que les anglophones sont plus intelligents. Non, c'est les mêmes études. Il y a plus de riches dans le monde anglophone que dans le monde francophone parce que chez les riches, il y a la culture de l'investissement. Et chez les francophones, chez les anglophones, il y a la culture de l'investissement. Chez les francophones, il y a la culture de l'épargne. Que je développe encore. C'est pas qu'ils sont plus intelligents. C'est pas qu'ils ont fait des meilleures études. C'est qu'ils ont un système de pensée différent. Parce qu'ils ont une culture différente. Alors, chez les anglophones, chez les francophones, quand tu as 1000 euros, tu vas voir ton banquier. Ça, c'est francophone. Et tous les pays francophones, à partir de la France, sont pareils. Quand tu as 1000 euros, tu as 2000 euros. Si tu arrives à avoir 2000 euros. Chez les francophones, tu arrives à la banque, on te dit, on a le livret A. C'est-à-dire moins 0, d'intérêt. C'est-à-dire ça ne va rien te rapporter. L'inflation va bouffer les intérêts. Il n'y a rien. Alors après, on te dit, ouais, plan d'épargne logement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne te rapporte rien. Le meilleur qu'ils ont en France, si tu as 10 000 euros, 20 000 euros, tu sais ce qu'ils te proposent? Tu sais ce qu'ils te proposent? Ouvrez un compte assurance vie. Mettez 50 euros par mois pour vos enfants. J'ai fait ça. Au bout de 10 ans, j'ai accumulé plus d'une centaine de millions. De millions, miséricorde. Je prophétise, cacha! Centaines de millions! Si tu dis amen, ça te prend toi aussi. Dans moins de 5 ans, je parle pour moi-même. Je t'annonce ce qui sera manifesté. Moins de 5 ans, centaines de millions. Chatokopaya. C'est en route. Mais là, au bout de plus de 10-15 ans, j'ai mis plus de 150 000 euros. Et quand j'ai décidé de fermer mon compte, pas de fermer, mais de récupérer mon argent, il y avait beaucoup moins que tout ce que j'ai accumulé. En fait, normalement, tu vois, j'aurais dû, par exemple, j'aurais dû avoir 150 000. Et puis on me dit, vous avez 140. J'ai dit, mais ça fait 15 ans que je mets de l'argent dans ce compte. 15 ans, je mets de l'argent là-bas. Vous dites, normalement, avec les années, il y a des intérêts composés. C'est pas censé être 150. C'est censé être au moins 200, 300. Mais là, on me dit, vous avez 140. Je dis, non, excusez-moi. Ça, c'est la culture française. Maintenant, quand tu vas chez les anglo-saxons, eux, ils sont la culture de l'investissement. Dès que quelqu'un a de l'argent, on l'apprend à placer ça en bourse. La bourse. Et j'ai un frère, je connais, qui est expert en finance, qui a travaillé chez Bloomberg Finance, et qui après a été à Dubaï. Il allait monter sa société en Côte d'Ivoire, dans le domaine de courtage des produits financiers. Et puis aujourd'hui, il est consultant, il a créé carrément toute une société, il accompagne. Du coup, il me dit, pasteur, je vais te dire ce que font les anglophones. Il prend l'argent, il met dans une société qui est prometteuse. Il prend 1000 euros. Au lieu d'aller mettre dans un truc qui ne sert à rien, il prend 1000 euros. Ce n'est pas qu'il est plus intelligent. Ce n'est pas qu'il a plus étudié. C'est juste qu'il a une autre culture. Il prend 1000 euros. Il met dans une société. Les actions de cette société, tu arrives 8 ans, 10 ans après, ça donnait 3000 fois plus. Ça a explosé. La société a explosé. On m'a expliqué que même qu'Unilever en Afrique, ils ont fait ça. Et donc, du coup, il a mis 1000. Il se retrouve avec, pas 30 000, il peut se retrouver avec 300 000 ou 30 000. 30 000, c'est minimum. 300 000 au bout de 10 ans pour avoir mis 1000. Ils ont cette culture-là. Et du coup, ils se retrouvent, et c'est ça la richesse. Ils ont placé de l'argent. Les francophones n'ont pas cette mentalité. Ouais.